Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour faire un point sur notre ligue, mon petit prono, avec la crème du BTP, bien sûr, créée par BRZ, notre partenaire. Merci à eux encore une fois, 1000 fois, pour nous faire vivre ces émotions assez sympas, faut le dire, pendant les matchs. On est là, on essaie de vibrer un petit peu plus, de se dire, allez, les points, on va les chercher. Et puis surtout, bah voilà, on est champion du monde, les gars, on est champion du monde, on a montré notre statut, on a gagné face à l'Allemagne, quel match. On a souffert, vibré, on a aussi été bousculé, avec un arbitre vraiment qui nous a pas forcément aidé sur ce match-là. Mais bon, on s'en sort bien, victoire 1-0 face aux Allemands. Certains diront que le match nul aurait été mérité, ou d'autres que le 3-0 pour la France aurait été mérité avec ses 2 buts refusés. Dans tous les cas, on a les 3 points, les Allemands sont à 0 points, on est quasiment assuré de passer par les huitièmes de finale, donc très heureux. Et puis voilà, on peut continuer. Alors, est-ce qu'il y en a dans le classement, voilà, la crème du BTP, pas avec leur partenaire bien sûr BRZ, qui ont trouvé les résultats? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder de suite, avec toujours en tête Jazzy DZ 496 points, deuxième Ruben Cordier 370 points, Nussy Brains avec 361 points, Alexandre Jordan 352, Ange 342. Ange, c'est quelqu'un qu'on n'avait pas vu, mais qui voilà, a donné le bon résultat entre l'Espagne et la Suède. Bon résultat entre la Hongrie et le Portugal. Là, 1-0, pas loin de faire 3 bons résultats d'affilée. Et on voit les coach Lax qui étaient là aussi. Il y en a qui redescendent. Je t'aime Daklina, je vois ça. Je t'aime Daklina, 309 points avec le x2, 1-0 pour la France. C'est propre, monsieur Daklina est incroyable. J'ai envie de dire, c'est une remontée fantastique. Jules Boisson, Zouave, 302 points aussi. On peut peut-être voir un petit peu ses derniers pronos avec un 3-0 pronostiqué par le Portugal. Ça rapportait seulement 34 points et 2-1 pour la France malheureusement, mais c'est pas mal. On voit que au final, même sans donner les bons résultats exacts, si vous donnez au moins les bons pronostics, vous pouvez vous classer très haut. Et puis t'as tout compris par exemple, qui était en tête il y a peu de jours et maintenant 19ème, mais ça peut aller vite, Il n'y a pas beaucoup d'écart dans la tête du classement pour ma part. 953 sur 989. Je pense que je vous ai laissé maintenant assez d'avance. Il est temps que je m'envole. Je m'étais mis un petit malus. Oui, voilà, vous pensiez que les pronostics, ceci, cela, c'était pas mon truc. Pas du tout. Ce que je faisais simplement, c'était vous laisser du temps. Du temps, un petit peu d'avance, parce que là, j'arrive. Maintenant, j'arrive et ça va pas rigoler. On est parti. Premier match de la journée, puisqu'il y en a 3. On repasse Finlande-Russie. Turquie, Pays de Galles, Italie, Suisse, avec les Finlandais, un magnifique Finlandais. On va regarder un petit peu le classement peut-être du groupe, avec la Belgique 3 points, la Finlande 3 points, le Danemark 0 points, la Russie 0 points. La Russie qui doit absolument prendre une victoire face à la Finlande pour espérer passer, puisqu'il y a encore les meilleurs troisièmes qui peuvent passer. Je pense pas qu'ils iront chercher un dernier résultat face au Danemark, ou peut-être un match nul, mais ça sera compliqué pour eux. Ils sont chez eux, et ils vont jouer donc face à une Finlande qui a rien montré face au Danemark, seulement une frappe, un but. Les pauvres Russes, qui ont quand même pris la dose face aux Belges 3-0. C'est un match de la peur, parce que la Finlande pourrait s'assurer une qualification avec un match nul, donc je pense que la Finlande va rejouer le même match, mais la Russie va être obligée de se dévoiler. La Russie va être obligée de se dévoiler, elle n'aura pas le choix d'attaquer. Donc je vois des buts. De toute façon, si la Russie par exemple venait à mener 1-0, la Finlande devra absolument aller chercher le point. Donc un match à but, mais allez, je vais être à contre-courant. Et alors, soit le match va finir en 1-0 avec la Finlande qui vraiment arrive à bien défendre et en compte à planter son but, ou la Russie va quand même réussir à poser son jeu et à gagner ce match face à la Finlande. 2-1. Je pense que ouais, la Finlande marquer un but, ça sera compliqué, mais bon, Et là, en même temps, la Russie s'est pris 3-0. Mais bon, aller chez elle, face à la Belgique, elle n'avait pas non plus montré des milliards de choses. C'était compliqué. Franchement, ce match, il peut tout se passer, quoi. Il peut y avoir 0-0 parce que la Finlande aura très bien défendu. Ils vont souffrir, la Finlandais. Ils vont souffrir.
Est-ce qu'ils vont craquer face au Danemark? Ça n'avait pas été le cas, mais c'était un match tellement particulier. Je vais quand même mettre la Finlande perd face à la Russie, 2 buts à 0. C'est ouais, je pars là-dessus. Je pars là-dessus. Turquie, Pays de Galles. Là encore un match de la peur puisque les deux pays ont le Pays de Galles pardon, à 1 point, la Turquie à 0 points après sa défaite face à l'Italie, un match décevant hein, où ils ont rien montré et le Pays de Galles qui avait fait face à la Suisse mieux que résister en seconde période. Donc encore une fois la Turquie doit absolument prendre des points pour espérer se qualifier parmi les meilleurs troisièmes ou même passer par le groupe. La Turquie, j'en fais quand même, pour ma part, un très très bon, un très bon outsider. Ils sont passés vraiment à côté de leur match. Je vais quand même leur redonner la victoire. Une victoire pas facile, mais 1-0. Les Turcs qui vont bouger le Pays de Galles. On sait que le Pays de Galles ne prend pas beaucoup de buts, ne marque pas beaucoup de buts. Ça va se tourner autour de 1-0, 0-0, 1-0, peut-être 2-0 pour vraiment, ou 2-1 maximum, mais je vois vraiment pas beaucoup de buts. Je dis ça, il va y avoir un 4 à 5 à 4. Non, mais 1-0 pour la Turquie. Je vois la Turquie quand même qui a été assez solide hein, face à l'Italie. Hein. Il faut quand même. Ils ont beaucoup subi et je pense qu'ils ont la qualité pour arrêter les attaques quand même du Pays de Galles. Donc je vais rester sur ce 1-0. Et enfin. 21h, Italie-Suisse. C'est peut-être déjà un match, on va dire, sans pression pour l'Italie qui est quasiment qualifiée, puisqu'ils doivent prendre 1 point et même 3 points avec le goal average comme ça suffirait, je pense, à passer au prochain tour. Mais quand même, il leur faut 1 point. Après, les Italiens sont chez eux, encore une fois. Hein, je pense que les Suisses vont galérer et je vois encore une victoire 2 buts à 0 sérieuse des Italiens, donc avec une victoire sans encaisser de but, une défense, une vieille garde, bien sûr, italienne, avec Bonucci et Cellini qui sont simplement ultra solides, avec un Donnarumma qui n'a pas eu beaucoup de choses à faire. La Suisse, face au Pays de Galles, a pris le ballon, mais a eu beaucoup de mal à être dangereux. Je vois mal comment, en voyant moi-même la Turquie supérieure à la Suisse, comment les Suisses pourraient inquiéter l'Italie qui va, je pense, encore une fois, jouer un petit peu comme la France joue, c'est-à-dire très solide défensivement, puis on projette devant en essayant justement de faire mal. Les Suisses ont 1 point. Ils peuvent se dire que tout se jouera sur le dernier match face aux Turcs. Ils vont certainement jouer le match nul, puisque c'est leur intérêt de jouer le match nul là encore. Mais je vois bien l'Italie passer. 2-0 pour la Russie, 1-0 pour la Turquie face au Pays de Galles, 2-0 pour l'Italie face aux Suisses. Je vous ai laissé assez d'avance. Maintenant, c'est à mon tour de prendre les points. Et ce match-là, je ne le sens pas du tout. J'ai un feeling. J'ai un feeling de 0-0, mais je vais laisser 2 buts à 0. Je vais laisser la victoire de la Russie. Mais le match nul de la Finlande me tente bien quand même, hein, avec 38 points en plus. Mais je vais laisser comme ça. Allez, on n'y touche plus. On n'y touche plus. À vos bêtes, à vos paris, dites-moi en commentaire justement ce que vous voyez sur cette journée. Et puis on se retrouve bien sûr, comme toujours, sur le chat de la ligue qui est toujours assez animé, hein, bien sûr, notre ligue avec la crème du BTP. On voit, hein, ça. J'adore ces journées-là. Benjamin qui a fait un perfect Benjamin. Et tout le monde, voilà. Alors on me dit est-ce que je suis toujours vivant? Effectivement, moi j'ai regardé le match. Hier, j'étais au bord d'une rivière et je suis après rentré chez moi pour la deuxième mi-temps et c'était extrêmement agréable. Allez, on se dit à demain matin pour la suite des résultats. 34 points demain. Je suis à je sais pas combien, mais beaucoup plus que ça. 2 sur 12 en prono. Il est temps de changer ça. À demain, on fait le point. Et si vraiment, je vous jure que demain, je vais m'acheter des oreilles de chat. Je m'achèterai les oreilles de chat. Je vous dis ciao, à demain matin.